Non mais vous pensiez vraiment que sous prétexte que c'est Noël, j'allais pas faire de vidéo? Sérieux? Oh, oh, oh. Et je la mets quand, ma chemise hawaïenne avec le Père Noël surfeur dessus? À Pâques? Non mais en plus j'avais promis à Sonia Barbeau de parler de sa dernière vidéo, donc je pouvais vraiment pas ne pas vous proposer de vidéo moi aujourd'hui. Et puis surtout, je vous avais pas souhaité de bonnes fêtes la dernière fois. Ah, j'avais comme une petite boule au ventre, du coup j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Ah, je sentais que ça allait pas passer le repas de ce soir. Bref, je vais pas traîner non plus parce qu'Achille a du mal à retenir les rênes, et que je voudrais pas que le gros barbu décolle sans moi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors au programme aujourd'hui, une KTM, et pas des moindres, l'autre MV Agusta, et une Ducati à laquelle je croyais pas beaucoup tellement elle me semble dingue, mais comme elle refait un peu parler d'elle en ce moment, je vais quand même vous la montrer. T'as vu, je soigne mes teasers. Bon alors, Sonia Barbeau, 5 fois championne de France des rallyes routiers moto, qui m'envoie un petit message pour me dire c'est ça mon pote, quand t'as un physique, qu'est-ce que tu veux, faut assumer derrière. Non, mais elle voit sa copine Mélodie sur ma chaîne. Donc elle jette un œil à la vidéo, normal, et là elle se dit deux choses. Putain, le mec a un physique quand même. Non, je rigole. Non, elle est sympa sa vidéo, et surtout c'est marrant parce que ce que je retire de mon expérience, c'est-à-dire qu'on en apprend tous les jours quand on fait de la moto, eh ben, suite à sa participation à un stage souterrain, elle se dit un peu la même chose. Alors, on a fait une vidéo, elle me le dit, je vais voir sa vidéo, elle est sympa la vidéo, donc je vous le dis, voilà. Si vous voulez constater par vous-même que même les meilleurs continuent d'en apprendre tous les jours, jetez un œil donc à la vidéo de Sonia, qui fait preuve de pas mal d'humilité, je trouve, quand elle met les routes s'atténérer dans la Pampa. Voilà, c'est dit, on passe à la suite, et la suite, c'est la KTM 1290 Super Adventure S 2023 qui va débouler donc dans quelques jours, en janvier pour être précis, dans les concessions. Alors au programme, pas de bouleversement majeur, elle conserve son V-Twin LC8 de 160 chevaux et 138 Nm de couple, bien suffisant à mon avis, son cadre trié et sa suspension WP Apex semi-active, donc là on est quand même pas mal. Alors qu'est-ce qui change, vous allez me dire? Eh ben, essentiellement les coloris, on va donc maintenant la trouver dans un coloris majoritairement gris, et tenez-vous bien, dans un coloris qui fait la part belle à l'orange. Je sais, c'est dingue. Ah non, alors en fait, il y a quand même une petite nouveauté cette année, l'apparition dans l'écran TFT couleur 7 pouces de la navigation, Turn by Turn Plus, via l'application KTM Connect. Et tout ça pour la modique somme de 20 665 €. Un petit peu plus tard dans l'année, un petit peu moins cher aussi, non, je me marre parce qu'il se dit avec gourmandise que la Lucky Explorer 5.5 ne devrait pas dépasser les 9000 €. Eh ben encore heureux, j'ai envie de te dire, hein, parce que je rappelle à toutes fins utiles que 5.5, en gros, ça symbolise les 554 cm3 du bicylindre en ligne signé Qiangjiang, qui trône fièrement dedans. Donc certes, elle a de la gueule, mais bon, 9000 balles pour une bécane qui te propose 47,6 chevaux et 51 Nm de coupe pour te satelliser, ça me paraît déjà pas mal, hein. Ah bah tu sens tout de suite que t'es plus cuisine nouvelle que bonne bouffe chez mamie, là, hein. Le plus lourd, c'est pas dans l'assiette que ça se situe, c'est sur la facture, clairement. Bon, après, le moteur, ça fait pas tout, hein. Et en l'occurrence, suspension, c'est du Kayaba, fourche inversée de 43 mm réglable en précharge et détente, mono-amortisseur full réglable, donc précharge, détente et compression, double disque, étrier Brembo 4 pistons bien protégé, prise USB et USB-C à côté de l'écran couleur TFT, donc 5 pouces, connecté, porte-paquet, et là je le signale parce que c'est de plus en plus rare, donc voilà, je le dis, 19 pouces à l'avant, une selle à 860 mm du sol, un poids à sec de 220 kg et un réservoir de 20 litres. Donc, alors, comme l'essence ça pèse un peu moins lourd que l'eau, mais qu'il y a aussi de l'huile dans le moteur et tout ça, on va dire qu'elle devrait avoisiner les 240 kg toute mouillée. Bref, elle a une gueule d'enfer. Voilà, hein, on va finir là-dessus. Ah oui, parce qu'il faut qu'on termine. Et on termine en beauté, vous allez voir, avec une moto qui a une gueule d'enfer. La Ducati Ghost, donc. Ah bah, regardez-moi ça, les amis. C'est une sorte de Street Fighter hybride, au design, à mon avis, totalement surréaliste, tellement surréaliste que j'ai bien peur que ça reste à jamais le fruit de l'imagination débridée de Daniel Chemnitz. Un designer qui s'est amusé donc à imaginer ce à quoi pourrait ressembler une Ducati du futur. On l'a découverte en début d'année, mais bizarrement, elle réapparaît en ce moment dans quelques vidéos sur YouTube. Alors je sais pas, y aura-t-il pas quand même un petit projet de moto hybride qui traîne chez Ducati, du coup, voilà, je sais pas. En tout cas, je la trouve assez folle, moi, cette moto, et franchement, je verrais bien le Père Noël faire sa tournée là-dessus. Ça aurait une autre gueule que son vieux traîneau, oui. Oh, bah c'est vrai, bah si, quand même. Allez, sur ce, les amis, bonne fête, et alors... Achille, tu rends la bûche!